La journée d'Emily Thompson commence par le son du réveil qui résonne dans la banlieue de Columbus, dans l'Ohio. La matinée de novembre était fraîche, avec une fine couche de givre visible à l'extérieur de la fenêtre. Depuis son mariage il y a 7 ans, elle subvient aux besoins de son foyer en tant que mère au foyer. Tandis que son mari, Michael, travaillait activement comme architecte. Ses journées consacrées aux tâches ménagères et à la garde des enfants étaient épanouissantes, même si elle se sentait parfois seule. Alors qu'elle préparait du café dans la cuisine, elle a entendu des pas à l'étage. C'était le bruit de Lucas, 9 ans, qui dévalait les escaliers. Le fils qu'ils avaient adopté il y a 2 ans avait été nerveux au début, mais maintenant il s'intégrait naturellement dans la famille. Les parents de Lucas étaient morts dans un accident de la route et Emily et Michael l'avaient recueilli. « Bonjour, maman, dit Lucas en passant la main dans ses cheveux bruns un peu en désordre et en serrant Emily dans ses bras. Son sourire radieux réchauffe le cœur d'Emily. Elle était certaine qu'accueillir cet enfant dans sa famille avait été la meilleure décision de sa vie. « Bonjour, Lucas. Comment s'est passé le test d'hier ?» demanda Emily en caressant doucement les cheveux de son fils. « J'ai obtenu la première place de ma classe à l'examen de mathématiques, dit-elle en faisant briller les yeux de Lucas. Elle était toujours étonnée par la grande capacité d'apprentissage de cet enfant. Son professeur l'avait d'ailleurs qualifié d'excellent élève à l'avenir prometteur. Son mari Michael apparut également dans la cuisine, tapotant légèrement la tête de Lucas avec des mots élogieux. De nature douce et attentionnée, Michael aimait Lucas comme son propre fils. Homme impressionnant, de grande taille et à l'expression calme. Il était passionné par son travail d'architecte. C'est merveilleux. Tu es vraiment intelligent, sourit Michael avec fierté. Après avoir terminé le petit déjeuner et envoyé Lucas à l'école, Emily commença à penser aux préparatifs de Thanksgiving. Cette année, la famille se réunira à nouveau chez sa mère Barbara. Barbara vit seule depuis qu'elle a perdu son mari prématurément. Sa mère, méticuleuse et stricte, faisait parfois des commentaires acerbes et semblait éprouver des sentiments compliqués à l'égard de Lucas en particulier. Sa sœur Jessica avait également prévu de venir. Sa sœur, coiffeuse, vit seule avec son fils Ethan, âgé de 7 ans. Elle s'était séparée du père d'Ethan sans l'épouser et vivait en tant que mère célibataire. Jessica était belle et sociable, mais avait parfois des tendances égocentriques, surtout lorsque l'argent devenait un sujet de conversation. Emily se tenait près de la fenêtre du salon, regardant les feuilles tomber dans la cour et poussant un profond soupir. Thanksgiving était censé être une belle fête où les familles se réunissaient pour partager leur gratitude. Cependant, ces dernières années, l'attitude de sa mère et de sa sœur à l'égard de Lucas avait été froide, parfois même ouvertement discriminatoire. Parce qu'il n'était pas lié par le sang, il était souvent traité comme un étranger. Dans l'après-midi, Michael rentre du travail. Emily confie à son mari son inquiétude à propos de Thanksgiving. « Je redoute d'aller chez ma mère cette année encore. J'ai de la peine pour Lucas. » La voix d'Emily portait des traces d'épuisement. Michael rapproche doucement les épaules de sa femme. « Nous sommes la famille de Lucas. Ce que les autres pensent n'a pas d'importance. Tant que nous l'aimons, cela ne suffit-il pas ?» Le soir, lorsque Lucas rentre de l'école, Emily le serre dans ses bras. Elle réalise à nouveau à quel point cet enfant leur est précieux. Les liens du sang n'ont pas d'importance. Pour elle, c'est l'amour qui crée les véritables liens familiaux. Le matin de Thanksgiving, Emily se réveille tôt pour préparer une salade de noix de cajou et de canneberge. Ce plat, elle l'apportait chaque année, également à la demande de sa mère Barbara. Michael était en train de coiffer Lucas et l'avait habillé d'un pull bleu marine nouvellement acheté. Le fils se recoiffe à plusieurs reprises devant le miroir, incapable de cacher sa nervosité à l'idée de rencontrer sa grand-mère. « C'est bon, Lucas. Tu es très beau. » Michael tapote doucement l'épaule de son fils. Cependant, il se sentait lui-même anxieux à l'intérieur. Chaque fois qu'il se souvenait de l'attitude de la famille de sa femme à l'égard de Lucas, son cœur se serrait. Pendant le trajet en voiture jusqu'à la maison de Barbara, Lucas lisait tranquillement un livre sur le siège arrière. Il a toujours aimé lire et apprécie particulièrement les livres de science et d'histoire. Emily surveille son fils dans le rétroviseur, priant pour que la journée se passe paisiblement. Et la maison de Barbara était une maison blanche à 2 étages située dans un quartier résidentiel calme de Columbus. La pelouse était parfaitement entretenue et des décorations d'automne ornaient l'entrée. Cette maison où Emily vit depuis son enfance reflète la personnalité méticuleuse de sa mère, organisée jusque dans les moindres recoins. Lorsqu'elle sonne à la porte, Barbara apparaît.
Elle a les cheveux gris coupés courts et porte un chemisier bleu marine avec un collier de perles. Tout en conservant la dignité qui sied à une ancienne employée de banque, son expression est dure. Emily, Michael et Barbara sourirent chaleureusement à sa fille et à son gendre, mais son regard sur Lucas était clairement froid. Lucas, bonjour. Bonjour. Grand-mère, salua Lucas poliment, mais la réponse de Barbara fut sèche. Elle se contenta de lui caresser légèrement la tête, ne montrant aucune affection pour son petit-fils. Lorsqu'ils furent conduits dans le salon, les préparatifs du repas étaient déjà terminés. Barbara était fière de préparer chaque année un dîner de Thanksgiving parfait. Et la dinde, la purée de pommes de terre, les haricots verts, la sauce aux canneberges, tout était préparé à partir de recettes traditionnelles. Jessica et Ethan ne sont pas encore arrivés, demanda Emily. Ils devraient bientôt arriver. Ethan a vraiment hâte d'y être. La voix de Barbara avait une chaleur bien différente de ses références à Lucas. Environ 30 minutes plus tard, Jessica arriva avec son fils de 7 ans, Ethan. Jessica avait toujours des cheveux blonds parfaitement coiffés et portait des vêtements à la mode. Ethan était un garçon actif et adorable qui recevait toute l'affection de grand-mère Barbara. Jessica s'est précipitée vers Barbara et elles se sont embrassées chaleureusement. Ethan, dit bonjour à grand-mère. Ethan courut vers sa grand-mère et Barbara le souleva et l'embrassa sur la joue. En voyant cette scène, Lucas afficha une expression un peu solitaire, mais reporta rapidement son regard sur son livre. Jessica échangea des salutations, mais ne fit qu'un léger signe de la main à Lucas. Ce traitement discriminatoire flagrant fait mal au cœur d'Emily. Cependant, pour maintenir la paix familiale, elle ne dit rien. L'expression de Michael se durcit également, mais il garda le silence. Avant le déjeuner, Barbara a préparé des cadeaux pour Ethan. Un nouveau jeu de Lego et un kit d'expérience scientifique. Ethan était ravi et montrait sa gratitude à sa grand-mère, et Jessica avait l'air satisfaite de voir cela. Quelque chose pour Lucas aussi, demanda Emily avec hésitation. Après une brève pause, Barbara dit « Oh ». Oui, et prit un vieux livre d'images sur l'étagère. Il était manifestement usé, ce qui contrastait fortement avec les cadeaux offerts à Ethan. Lucas dit poliment merci, mais la douleur se lit dans ses yeux. Emily n'en pouvait plus. Maman, cette différence n'est-elle pas trop extrême ? La voix d'Emily contenait une colère à peine réprimée. Qu'est-ce qui ne va pas ? Barbara répondit froidement. Ethan est mon vrai petit-fils. Il est lié par le sang. Lucas est mon fils. Cela signifie qu'il devrait être ton petit-fils aussi. La voix d'Emily tremble. Jessica s'interpose. Mais c'est encore différent, n'est-ce pas ? Ethan porte notre sang. N'est-ce pas important ? Michael se lève enfin. C'est un langage discriminatoire. Lucas est notre fils, à la fois légalement et émotionnellement. Légalement, peut-être, dit Barbara d'une voix plus aiguë. Mais le sang est plus épais que l'eau. C'est un fait immuable. Lucas tenait silencieusement le livre d'images. Mais Emily voyait ses petites épaules trembler. Elle se précipita vers son fils et le serra doucement dans ses bras. Lucas, tu es notre fils précieux. Rien de plus, rien de moins. Mais le mal était déjà fait. Pour un garçon de 9 ans, être témoin d'une discrimination aussi flagrante serait profondément gravé dans son cœur comme une blessure. L'après-midi se passe dans un silence gênant. Barbara et Jessica poursuivent leur conversation autour d'Ethan, tandis que Lucas s'efface peu à peu. Emily et Michael tentent de protéger leur fils, mais l'atmosphère familiale devient pesante. Alors que l'heure du dîner approche, le désir d'Emily de rentrer tôt à la maison se fait de plus en plus pressant. À 4 heures de l'après-midi, Barbara annonça « Le dîner est prêt ». Les plats traditionnels de Thanksgiving étaient joliment disposés sur la table de la salle à manger. Une dinde dorée trônait au centre, entourée de purée de pommes de terre, de farce, de haricots verts et de sauce aux canneberges. Sur la nappe blanche, un centre de table composé de fleurs d'automne et de bougies diffusait une lumière chaleureuse. Les membres de la famille ont pris leurs places respectives. Jessica et Ethan s'assirent à la droite de Barbara, Emily et Michael à sa gauche, et Lucas s'assit tout au fond. Même la disposition des sièges indiquait clairement la position de Lucas. Offrons une prière de gratitude, dit Barbara en joignant les mains. Nous sommes reconnaissants à notre famille d'être en bonne santé et de pouvoir se réunir à nouveau cette année. Je suis particulièrement heureuse qu'Ethan grandisse en bonne santé. Emily fronce les sourcils. Dans la prière,
Lucas n'était pas du tout mentionné. Son fils incline la tête en silence, mais en tant que mère, elle comprend bien la douleur qui habite son petit cœur. Lorsque le repas a commencé, la conversation a d'abord porté sur des sujets sûrs. Jessica parle des événements au salon de beauté. Barbara évoque les nouvelles du quartier. Michael parle un peu de son travail et Emily de ses activités de bénévolat au sein de la communauté. Lucas mangeait tranquillement tout en écoutant de temps en temps la conversation des adultes. Cependant, ce moment de tranquillité ne dure pas longtemps. Lorsqu'Ethan a commencé à parler de ses résultats scolaires, les yeux de Barbara se sont illuminés. Ethan est vraiment excellent. Il a obtenu 95 points à son dernier examen, n'est-ce pas? C'est vrai, maman. Ethan est bon en maths, répond fièrement Jessica. Emily trouve l'occasion d'intervenir. Lucas a aussi obtenu 98 points au test de maths d'hier. Il était le premier de sa classe. L'expression de Barbara change subtilement. Oh, c'est bien. Sa voix contenait clairement un ton désintéressé. Mais, poursuit Jessica, avec les enfants adoptés, comme ils ont grandi dans des environnements différents, on ne sait jamais ce qui se passera à l'avenir. Je pense que les liens du sang sont importants. Et la fourchette d'Emily s'entrechoqua contre son assiette. Jessica, c'est une chose terrible à dire. Mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Barbara se range du côté de sa fille. Honnêtement, je ne peux pas comprendre qu'on puisse élever un enfant sans lien de parenté. Emily, tu es encore jeune, tu devrais avoir tes propres enfants. Michael commença à se lever calmement, mais Emily l'arrêta avec sa main. Elle prit une grande inspiration et essaya de répondre calmement. Mère, Lucas est notre fils. Nous l'élevons avec amour et il nous aime aussi. De quoi avons-nous besoin de plus? L'amour ne suffit pas, dit Barbara d'une voix de plus en plus dure. En fin de compte, c'est un enfant issu de la lignée de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Il pourrait ne pas vous être reconnaissant à l'avenir. Il pourrait devenir ingrat. Emily ne manqua pas de remarquer que les mains de Lucas tremblaient. Pour un garçon de 9 ans, ces mots étaient trop cruels. C'est vrai, approuva Jessica. Amener un enfant adopté est une honte. Le fils de ma fille est ce dont cette famille a besoin. Un enfant qui porte notre sang, comme Ethan, c'est ce qui est important. Le visage d'Emily est devenu rouge vif. Jessica. Qu'est-ce que tu dis? Les étrangers devraient être mis à la porte, poursuit Jessica en riant. La présence de cet enfant réduit la part d'Ethan. Même l'héritage devrait aller aux petits-enfants liés par le sang à l'avenir, n'est-ce pas? Barbara acquiesce. Barbara acquiesce. Je veux laisser mes biens uniquement à ma vraie famille. Je ne veux pas donner un centime à un enfant adopté. Emily se lève. Ça suffit. Lucas, rentrons à la maison. Cependant, à ce moment-là, Michael, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se leva lentement. Son visage était différent de son expression douce habituelle, sérieux et plein de détermination. L'architecte de 35 ans a posé ses deux mains sur la table et a regardé directement Barbara et Jessica. Attends, Emily, dit Michael d'une voix basse et calme. Il y a quelque chose que je dois leur dire. Emily fut surprise par l'attitude de son mari. Il était rare que Michael montre une telle expression. Lucas leva lui aussi les yeux vers son père adoptif, inquiet. Michael, quoi? Emily était confuse. Michael tourna lentement son regard vers Barbara. Tu ne sais pas encore qui est le vrai père de cet enfant? Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Barbara et Jessica affichaient des expressions confuses, et Emily ne comprenait pas ce que son mari essayait de dire. De quoi parles-tu, Michael? Demanda Barbara. Le père de Lucas était mon frère Daniel. La voix de Michael était calme, mais ces mots ont choqué la pièce. Emily sursaute. Michael, qu'est-ce que tu dis? Il y a 2 ans, quand nous avons recueilli Lucas, j'ai découvert la vérité par le biais d'une enquête. Je ne vous l'ai pas dit, mais Daniel a eu une relation avec la mère de Lucas quand il était jeune. Parmi les parents de Lucas qui sont morts dans l'accident, le père était mon frère. Barbara et Jessica sont restées sans voix. Le garçon qu'elles avaient traité comme un étranger était en fait le neveu de Michael, un membre de la famille lié par le sang. Mais Daniel était, dit Jessica d'une voix tremblante. Je le crois, acquiesça Michael. Mon frère Daniel Thompson. Il a eu beaucoup plus de succès que vous ne le pensez.
Michael prit une grande inspiration et continua. Daniel a fondé une société d'informatique dans la Silicon Valley et a connu un grand succès. L'héritage qu'il a laissé s'élève à... Michael s'est arrêté un instant. Des dizaines de milliards de dollars. Plus personne ne pouvait parler. La table du dîner de Thanksgiving était enveloppée de silence par la vérité soudainement révélée. Même Lucas n'arrivait pas à comprendre ce qu'on disait de lui et affichait une expression confuse. Le visage de Barbara est devenu pâle et les mains de Jessica tremblent sur la table. Le garçon qu'ils avaient méprisé et tenté de faire fuir était en fait en position d'hériter d'une fortune colossale. Et pour eux, qui avaient mis l'accent sur les liens du sang, le fait que Lucas soit en fait une famille apparentée était un choc encore plus grand. Alors que le silence pesant se prolongeait. Michael se rassit sur sa chaise et commença à parler lentement. Sa voix était calme, mais ses mots résonnaient profondément dans le cœur de tous ceux qui se trouvaient dans la pièce. Avez-vous entendu le nom de Daniel Thompson? Michael regarde Barbara et Jessica. C'était un personnage très célèbre dans l'industrie technologique. Barbara répond d'une voix tremblante. Daniel Thompson, ce n'est pas le fondateur de cette entreprise de solutions en nuages? C'est exact, acquiesce Michael. Mon frère s'est installé dans la Silicon Valley au milieu de la vingtaine et a créé une petite entreprise. Il a eu du mal au début, mais le système de stockage en nuages qu'il a mis au point a connu un grand succès. Emily regardait fixement son mari. En 7 ans de mariage, elle n'avait jamais entendu Michael parler de son frère avec autant de détails. D'habitude, il ne parle pas beaucoup de sa famille. Daniel était un programmeur de génie, poursuit Michael. Il est devenu indépendant immédiatement après avoir obtenu son diplôme universitaire, et à 28 ans, il était déjà millionnaire. Mais en échange de son succès, ses relations avec sa famille sont devenues distantes. Jessica prend timidement la parole. Mais tout à l'heure, dit Lucas d'une petite voix, c'était un malentendu. Grand-mère te testait juste, dit Barbara d'une voix tendue. J'ai toujours pensé à toi comme à un petit-fils spécial. Jessica se lève à son tour précipitamment. C'est vrai, Lucas. Ma tante pense la même chose. Ce que j'ai dit tout à l'heure était une blague. Vous êtes notre précieuse famille. Cependant, Lucas garda ses distances. Bien qu'il n'ait que 9 ans, il a bien perçu le changement radical de comportement de l'adulte. Emily se lève pour protéger son fils. Arrêtez. N'embrouille pas Lucas. Emily, ne te méprends pas. Barbara était désespérée. J'aime vraiment Lucas. Je serai une meilleure grand-mère à partir de maintenant. Je lui achèterai tout ce qu'il veut. Je lui offrirai aussi la meilleure éducation possible. Moi aussi. Jessica l'interrompt. Lucas, allons faire du shopping avec tante. Je t'achèterai tout ce que tu veux. Sois aussi l'ami d'Ethan. Michael dit d'une voix sévère, arrêtez tous les deux. Lucas n'est pas un enfant qui doit être aimé pour de l'argent. Mais Michael, dit Barbara d'un ton suppliant, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Il y a eu des malentendus avant, mais c'est différent maintenant. Je veux offrir à Lucas le meilleur environnement possible. Le meilleur environnement? La voix d'Emily tremble de colère. Il y a 1 heure, vous traitiez cet enfant d'étranger et vous essayez de le faire fuir. Jessica a les larmes aux yeux. Ma sœur. S'il vous plaît. Donnez-nous une chance. Nous sommes vraiment désolés. Lucas est notre précieux neveu qui partage notre sang. Partage notre sang? Michael ricana. Tout à l'heure, vous disiez que les liens du sang étaient importants, mais vous avez mal évalué ces liens. La vraie nature de Barbara et Jessica a été révélée. Ce n'est pas l'amour, mais l'appât du gain qui les anime. Face à l'héritage massif de 35 milliards de dollars, leur transformation était même grotesque. Lucas s'est caché derrière Emily, affichant une expression de confusion et de peur. Pour lui, le changement soudain d'attitude des adultes était incompréhensible. Ça suffit, déclara Emily. Nous rentrons à la maison. Attendez. Barbara s'écrie. Parlons au moins. Nous devrions tous réfléchir à l'avenir de Lucas ensemble. Cependant, la détermination d'Emily et de Michael était ferme. Emily prit la main de Lucas et se dirigea vers l'entrée avec Michael. Barbara et Jessica tentèrent désespérément de les arrêter. Mais la détermination des 3 hommes ne faiblissait pas.
S'il te plaît, Émilie. Parlons, dit Barbara en les poursuivant. Je veux faire de mon mieux pour Lucas. Mère, Émilie se retourna. Ton idée du meilleur, c'est l'argent, n'est-ce pas? Ce dont Lucas a vraiment besoin, c'est d'un amour inconditionnel. Nous lui en donnons déjà. Alors qu'il montait dans la voiture, Lucas demanda d'une petite voix, « Maman, est-ce que je vais vraiment devenir riche ?» Émilie prend son fils dans ses bras. Que tu aies de l'argent ou non, tu es notre fils précieux. Cela ne changera jamais. Michael regarde Lucas dans le rétroviseur. Quand tu seras grand, tu pourras décider toi-même de l'utilisation de cet argent. Mais pour l'instant, je veux que tu grandisses comme un garçon normal de 9 ans. Sur le chemin du retour, Lucas dit à voix basse, « C'est bizarre que grand-mère et tante Jessica soient soudain devenues gentilles. » Oui, répondit Émilie avec douceur. Mais les gens qui t'aiment vraiment ne changeront pas, que tu aies de l'argent ou non. Retour à la maison, ils dînèrent tous les trois dans le calme. Bien qu'épuisés par l'agitation de Thanksgiving, les moments passés en famille étaient paisibles et chaleureux. Lucas fit ses devoirs entouré de ses parents et lut des livres avant de se coucher, comme d'habitude. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, mais nous sommes toujours une famille, n'est-ce pas? Demanda Lucas avant de s'endormir. Bien sûr, dit Émilie en embrassant le front de son fils. Nous serons une famille pour toujours. Quelques jours plus tard, Barbara et Jessica ont commencé à s'appeler fréquemment. Elles tentent désespérément de réparer leur relation avec Lucas, mais Émilie et Michael décident de garder leur distance. Un mois plus tard, un article sur Barbara paraît dans le journal local. L'incident de Thanksgiving est connu dans tout le quartier et ses remarques discriminatoires sur l'adoption deviennent un problème pour les habitants. Et la réputation qu'elle s'était forgée en tant qu'ancienne employée de banque a été ruinée, et elle s'est même éloignée du club de femmes auquel elle avait participé pendant des années. Barbara a commencé à vivre des jours solitaires, tourmentée par le regret. Le salon de beauté de Jessica connaît lui aussi une baisse d'activité. Ses tentatives répétées pour approcher Lucas ont été connues et elle a perdu la confiance de ses clients. Son attitude consistant à approcher un enfant pour obtenir de l'argent a été critiquée, et de nombreux clients se sont tournés vers d'autres salons. Ethan a également commencé à recevoir des commentaires blessants de la part de ses amis à l'école, et Jessica a profondément regretté ses actions. Pendant ce temps, la famille d'Émilie coulait des jours paisibles et heureux. Lucas a continué à avoir d'excellentes notes à l'école et a eu la chance d'avoir des amis. En ce qui concerne l'héritage, Michael a consulté un avocat digne de confiance, et il a été fait en sorte qu'il soit géré correctement jusqu'à ce que Lucas atteigne l'âge adulte. À eu printemps, Lucas s'est exprimé seul. Je veux créer une entreprise qui aide les gens à l'avenir, comme l'a fait mon oncle. Émilie et Michael sont émus par les paroles de leur fils. Même s'il allait hériter d'une fortune colossale, le cœur de Lucas restait pur, n'oubliant jamais la compassion pour les autres. Un jour, au cours du dîner, Lucas dit, « Maman, papa, merci de m'avoir élevé. Que j'aie de l'argent ou non, je veux rester votre fils. » Émilie lui répond, les larmes aux yeux, « Merci à vous aussi. Vous avez enrichi notre vie. » Michael acquiesce également. « Tu es notre fierté. Les liens du sang n'ont pas d'importance. C'est l'amour qui crée les vrais liens familiaux. » Les trois s'embrassent et s'échangent des sourires chaleureux. Dehors, le vent du printemps soufflait, annonçant le début d'une nouvelle saison. Entourés d'un véritable amour familial, leur avenir est radieux et plein d'espoir.